Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, et dans cette vidéo je vais vous présenter le carnet à 1500 euros. Le carnet à 1500 euros. Qu'est-ce que c'est que ce fameux carnet? Il a l'air tout normal, voilà, c'est un consent, un papier aquarelle, donc 12 pages, donc voilà, mais qu'est-ce qui fait que ce carnet-là, il coûte aussi cher? Eh bien, restez avec moi, je vais vous le dire, mais juste avant, si vous êtes intéressé par les techniques de dessin et puis de croquis rapide, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Et donc, je ne vais pas laisser le secret y révéler plus longtemps. Donc, ce carnet, qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est que c'est simplement un carnet de croquis, mais alors attention, je vais ouvrir. Pof! Donc là, on a une planche. Et qu'est-ce que c'est que cette planche? Et là, vous dites, mais Roy, qu'est-ce que c'est que cette planche? Eh ben, c'est un petit descriptif d'un parfum. Un petit parfum, donc un parfum de ma collection. Et alors je vais fermer la fenêtre, il y a un petit peu de bruit, il y a des travaux, donc je reviens. Ah voilà, on s'entend mieux. Donc il m'a cassé mon, il a cassé mon effet quoi. Donc je vous disais donc c'était c'est une planche avec voilà le parfum. Donc c'est un parfum de Giorgio Armani, il s'appelle Armani Code Absolu, donc qui est un dérivé d'Armani Code. Voilà, il y a le créateur, il y a les notes. Et il y a un échantillon. Donc, vous allez me dire, mais Roy, mais c'est bien gentil tout ça. Mais en quoi ce truc ça vaut aussi cher? Ben, déjà, faut dire que déjà juste avant de continuer, c'est que j'adore les parfums. Depuis l'année dernière, ça m'a pris. C'est une nouvelle passion qui m'a pris. Et j'ai commencé à en avoir quelques-uns, à faire une petite collection comme ça. Donc j'en ai une dizaine. Donc ça commence à faire pas mal. Et ben, en fait, j'ai envie d'en apprendre sur les parfums, plus j'ai envie d'en avoir chez moi. Sauf que ben, j'ai pas envie non plus que ça me coûte trop d'argent parce que c'est quand même onéreux. Et puis ça prend de la place, et puis bon voilà, on n'utilise pas, c'est vraiment un accessoire d'accessoire en fait, c'est vraiment c'est juste pour le plaisir. Donc au lieu de m'acheter des parfums, et ben simplement ce que j'ai décidé de faire, c'est que au lieu de les acheter, de les commander, et ben c'est dans les magasins de prendre des échantillons. Donc celui-ci ça vient d'un magasin de type Sephora qui a ici à Tallinn, et que j'ai mis dans un une petite poche de plastique scotché, et avec voilà, avec le descriptif du parfum, etc. Et ça fait comme un herbier, un petit peu un herbier, et sauf que c'est voilà pour les senteurs. Et j'en profite pour alors au départ je voulais juste prendre des photos et puis mettre une petite photo là, mais je me suis dit mais vu que je recommence à faire de l'aquarelle, bah, pourquoi pas faire des petites aquarelles sympathiques pour illustrer les planches comme ça. Donc là d'un coup, en fait, je suis devenu foufou de l'aquarelle parce que alors j'en ai fait rien que hier. J'ai commencé ça hier. Alors rien que hier, je vais vous faire en même temps un petit tour d'horizon. Donc un deuxième, un troisième, donc Alfred Dunhill, quatrième. J'en ai fait une dizaine comme ça, des petits des petites planches. Donc voilà, celui-là il n'est pas encore colorisé, mais c'est prêt. Ben, voilà, Jean-Paul Gaultier, Dolce Gabbana, et voilà, c'est tout pour l'instant. Mais il y en a encore pas mal qui sont qui sont dans les cartons, donc je m'apprête à en faire d'autres. Tiens, je vais m'arrêter sur ceci. Et donc ce que je voulais dire en plus de ça, c'est que bah voilà, il y a un moment, j'avais dit ça, mais il y a très longtemps, et je le répète pas souvent, je trouve pas assez. C'est qu'en fait, quand on dessine ou quand on fait de l'art, souvent c'est pour ben,
c'est pas juste pour apprendre. Souvent, on veut apprendre à faire des portraits parce qu'on a envie de dessiner ses enfants, ses petits-enfants, voilà, quelqu'un d'un proche. Si on veut faire des carnets de voyage, c'est parce qu'on aime bien voyager. Si on veut apprendre à dessiner des fleurs, souvent c'est parce on est jardinier dans l'âme, on aime bien la nature et voilà. Donc en fait l'art, le croquis, le dessin, c'est souvent pour appuyer une passion qui est déjà là. Donc, par exemple, moi je fais des dessins de voitures, donc j'aimais bien les voitures au lycée, donc je me mettais à dessiner des voitures, voilà. Et en fait c'est le dessin et les croquis, l'aquarelle, c'est une passion qui vient par-dessus une autre passion. Et voilà, si vous apprenez que le dessin, vous prenez une encyclopédie, les bases du dessin en 30 jours, mais voilà, vous êtes ni passionné par les portraits, ni par les croquis, ni par l'anatomie, voilà. Juste pour avoir les bases, c'est pas très motivant. Alors que si vous aimez les fleurs, vous voulez les dessiner, et là vous allez être plus motivé, plus intéressé à apprendre les bases, à mélanger des couleurs et tout ça, et ce sera beaucoup plus agréable. Donc le dessin, en tout cas l'art, c'est quelque chose qui vient par-dessus une autre passion. Donc moi je me suis découvert cette passion du parfum, et avant ça, moi j'aimais bien faire des croquis à l'aquarelle et tout ça dans les lieux de Tallinn, les lieux que j'aime bien. Et en fait, au bout d'un moment, voilà, c'est pas que j'ai fait un peu le tour, mais je me dis c'est toujours un peu la même chose. Et je me suis dit, mais attends, est-ce que je pourrais pas combiner finalement ma passion du parfum avec des carnets de voyage, faire un carnet de parfum au lieu de carnet de voyage. Et un petit peu comme ça se fait avec les herbiers, avec tout ce qui est, vous voyez, les anciens ouvrages, les cabinets de curiosité et tout ça, les trucs de botanique là, un petit peu style, voilà, l'encyclopédie des Lumières et tout ça, mais avec les parfums. Et l'idée m'a plu, donc du coup j'ai fait mon premier essai, et là j'ai vraiment dévoré ce carnet que j'ai acheté hier, et il reste déjà que 2 pages, quoi. Donc il va falloir que je trouve un carnet ou des feuilles en plus grande quantité, parce que j'ai encore une bonne vingtaine d'échantillons comme ça, donc de parfums à décrire et de planches à faire. Et voilà, là ça m'amuse vraiment de faire les aquarelles. Je vois pas le temps passer. J'ai envie d'un truc, c'est de recommencer aujourd'hui. Donc dès que j'ai un moment à la fin de la journée, j'y repars, quoi. Et donc je vais coloriser, et puis je vais entretenir le truc. Et c'est vraiment devenu une vraie nouvelle passion qui est née du mélange de l'art et de la parfumerie. Donc tiens, en même temps j'ai des modèles qui sont là, je peux vous montrer à quoi ça ressemble en vrai par rapport, tiens, Denil, voilà, celui-ci par exemple, et ça me permet en même temps de travailler certaines textures. Par exemple là, des motifs texturés, des reliefs. Donc cette petite bouteille là est superbe. Je sais pas si vous aimez bien les parfums, mais en tout cas il y a des bouteilles, c'est vraiment du bel ouvrage. Donc il y a des flacons qui sont qui sont un petit peu simples, qui sont pas très travaillés, mais il y en a certains, c'est vraiment des très belles œuvres de designers. Je vais vous montrer celui-ci, c'est Armani. Voilà ce que ça donne. C'est quand même assez cool. Voilà, après je vais pas aller chercher toute ma collection, mais en gros voilà, dès que j'ai le parfum sous les yeux, si c'est dans ma collection, je dessine comme ça de visu, hein, sur le vif. Sinon je prends une photo que je trouve sur internet, et puis je la redessine. Donc, par exemple Tom Ford, là c'était d'après une photo, encore qu'il est assez simple quand même. Celui-ci j'aurais pu même me faire de mémoire. Mais voilà, donc je prends des photos, et voilà, comme ça tout doucement je construis ma petite encyclopédie de collection de parfums. Et pourquoi
Maintenant, vous commencez à vous en douter. Pourquoi ce carnet-là, il vaut 1500? Parce que, bah voilà, 1500 euros, parce que j'ai une trentaine d'échantillons de parfums, et le prix d'un parfum, allez, la petite bouteille, on va dire 50 millilitres, j'ai en moyenne, bon, c'est une moyenne basse, hein, ça vaut 50 euros, c'est quand même assez cher. Celui-là, il m'en a coûté 70, et c'est un 50 millilitres. Armani, bon, je l'ai commandé, c'est pas facile de lui donner un prix, mais bien au-delà, même cette quantité-là, elle est facilement à 70 euros. Donc voilà, moi j'ai mis une moyenne basse en disant, bah voilà, chaque parfum, la petite bouteille, ça peut coûter 50 euros minimum. Donc voilà, j'ai 30 échantillons. Si je voulais acheter une petite bouteille de ces 30 échantillons à 50 euros l'unité, et ben, ça me ferait 1500 euros à dépenser pour avoir une collection de 30 parfums, juste pour le plaisir d'avoir des parfums. Et du coup, je me dis, ouais, c'est quand même un sacré trou dans le budget, quoi, hein, 1500 euros. Et donc, à la place, ben, ce carnet-là, c'est une alternative pour avoir finalement ces parfums-là avec un échantillon, parce qu'ils sentent toujours, hein, ces trucs-là. On peut les sortir et tout, et puis après on les remet. Et du coup, voilà, ça sent le cuir. Waouh, celui-là il est fort. Mais ils sont très bons. C'est un parfum pour hommes et femmes d'ailleurs, celui-ci. Et du coup, ben voilà, ça me fait économiser 1500 euros. Donc si j'ai 30 échantillons que je veux mettre dans ce carnet, ou alors 3000 euros si j'en ai 60, ce qui va certainement arriver vu que j'arrête pas d'enlister de nouveaux parfums que je voudrais ajouter dans cette collection. Et donc voilà, c'était le nouveau, la nouvelle passion, la nouvelle lubie que je voulais vous présenter. Alors avouez quand même que sur internet, des profs de dessin qui donnent des cours de dessin et qui parlent de parfum en même temps, ça court pas les rues. Enfin, à la limite même, j'en connais pas, et je pense qu'il y en a pas du tout, ça n'existe pas. Donc là pour le coup je suis assez original. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, de la thématique du parfum. Si jamais, déjà, est-ce que c'est une bonne idée? Puis si vous avez une passion, par exemple, ça pourrait être les voitures. Les voitures, ça pourrait être, je sais pas moi, ça pourrait être, bon, je dis des bêtises, mais bon, les timbres. Ça pourrait être des timbres, et puis vous avez une collection de timbres que vous redessinez, que vous aimez redessiner, par exemple, parce que ce sont des petites pièces d'art. Et ben voilà, de les redessiner ou de les repeindre à l'aquarelle, ces petites pièces d'art, ça peut également être une manière de cumuler comme ça deux passions. Bon, les voitures, voilà, si vous aimez les voitures et puis que vous voulez vous acheter, que vous aimez les Porsche et que vous voulez avoir toute la collection de Porsche, au lieu de dépenser des millions d'euros, vous les dessinez, vous faites un petit carnet avec, et ce carnet, voilà, c'est le carnet qui vaudra je sais pas moi, 50 millions d'euros de Porsche en équivalent. Et voilà, ça fera du bien à votre porte-monnaie. Ça vous satisfera de ne pas avoir à payer autant d'argent pour des objets. Et puis vous améliorez votre coup de crayon. Donc voilà, c'était cette petite vidéo vraiment moi, qui m'enthousiasmait de faire, et puis de vous en parler, voilà, de cette approche originale. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous aimez cette approche là, si vous voulez faire également la même chose mais avec une passion qui vous est propre à vous, et puis voilà, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc voilà pour cette vidéo. Donc merci de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.